Bonjour à tous. Donc, nous sommes en direct du Salon du Livre de Poche à Saint-Maur et je suis Sir Cédric. Je suis venu présenter mon dernier roman au format poche qui s'appelle De fièvre et de sang et qui est une histoire policière surnaturelle, un roman d'aventure où on retrouve des flics, un Toulousain, une autre flic parisienne, qui se rencontrent pour enquêter sur une série de meurtres où le meurtrier a vidé ses victimes de leur sang et c'est que le début d'une série de péripéties au-delà du fantastique. Alors pourquoi écrire ce livre-là? C'est très simple, c'est que j'avais envie de retrouver le personnage principal de mon livre précédent, qui était le commandant Alexandre Vauvert, un flic toulousain, armoire à glace, visage de boxeur au nez cassé, et armure de gros nounours, mais en fait qui cache pas mal de blessures. Et j'avais envie de remettre en scène ce personnage-là, et d'une part, et de le faire rencontrer un deuxième personnage de flic qui, elle, est parisienne, qui travaille au SRPJ, qui travaille au 36 quai des Orfèvres, tout simplement à la brigade criminelle parisienne, qui s'appelle Eva Svarta, qui elle est donc une commandante de police à Albinos, avec un terrible secret familial, elle aussi, puisqu'elle a vu de ses propres yeux sa sœur jumelle se faire assassiner à l'âge de 6 ans. Et ce personnage-là était vraiment très important à mes yeux et il me semblait vraiment important de lui faire rencontrer mon personnage de flic toulousain. Donc le point de départ en fait de ce livre-là, ça a été ces deux personnages et de mettre en scène aussi des éléments et d'une mythologie vampirique. Mais à ma manière. C'est-à-dire que les vampires dans ce livre-là ne sont pas du tout ceux auxquels on est habitué. Mon coup de cœur pour cette année s'appelle L'île des chasseurs d'oiseaux. C'est un roman de Peter May qui est classé en polar, je pense, mais qui n'est pas du tout, pas réellement un polar. Il y a une enquête, mais finalement, c'est un prétexte à l'histoire. Il y a une série de meurtres et donc un flic retourne sur son île natale. En fait, ça se passe sur l'île de Lewis, au nord de l'Écosse. Et ce livre est vraiment le prétexte à des allers-retours entre le présent et le passé. C'est une histoire humaine, c'est un drame en fait, humain avant tout, d'une poésie et d'une noirceur incroyable, et moi personnellement j'ai été scotché de la première à la dernière ligne et je vous le recommande très fortement. Donc L'île des chasseurs d'oiseaux de Peter May, c'est vraiment une expérience inoubliable.